Alors ce premier souvenir-là, je me souviens très bien, c'était un portrait, une jeune fille qui posait, et ce portrait, il est venu très facilement, avec justesse, et je me suis dit, c'est fascinant en fait. Ça crée un univers, c'est ça que j'ai envie de faire en fait. Donc c'est un tableau, une création qui a été décisive en fait. Un de mes tableaux qui a été décisif. Avant c'était plutôt pour me faire plaisir. Mais là je me suis dit ça a un sens. Ça prend du sens. Il y a quelque chose de juste. Et il y a quelque chose de fascinant en fait. En fait, je suis un petit peu observatrice de ce qui sort. Mais toujours encore maintenant. Je fais des tentatives et puis ça me fascine moi-même en fait. Quand j'étais enfant, je rêvais pas d'être artiste. Parce que justement, je vivais dans un univers de création. Ma mère étant très artiste. Tout ce qu'elle faisait, c'était artistique. Que ce soit de la couture, des bijoux, de la cuisine, et puis après, surtout la sculpture. Elle a sculpté des marbres et voilà. Elle ne montre rien, c'est vraiment dans la sphère privée. Et du coup, moi, je lui laissais cet espace et je me projetais pas là-dedans. C'était trop précieux qu'elle ait ça. Mais c'est venu après, et c'est venu assez vite. J'avais 25 ans, j'avais fait d'autres études avant, qui étaient des études de droit, très intéressantes intellectuellement, mais j'ai pas du tout exercé. J'ai exercé 3-4 ans et j'étais très malheureuse dans ce métier. Donc, et tout de suite, j'ai commencé, alors j'habitais dans un endroit incroyable où il y avait des tableaux de Chardin et école de Chardin, donc j'ai commencé à copier ces tableaux. Et là, il y avait tellement pas photo comme on dit, hein. C'était flagrant que là j'étais heureuse, alors que dans mon métier appris à l'université, j'étais pas du tout heureuse. Oui, le chemin en fait. En fait, pour moi, ça part du regard. C'est un regard posé sur un moment, un lieu, une personne, qui ensuite vient à l'esprit. En fait, c'est cette phrase qui dit « Là où va le regard va l'esprit, là où va l'esprit va la main ». Et pour moi, c'est très juste, vraiment très juste. Ah, moi, c'est de la fascination. Pas sur toutes les toiles, hein. Mais très souvent, je retrouve cette fascination que j'avais éprouvée enfant devant ce fameux dessin là, et je suis observatrice de mon tableau. C'est pour ça que je dis qu'à un certain moment du processus créatif, c'est le tableau qui nous guide. On prend du recul, on le regarde, parfois on vit avec quelques temps et puis on y revient. Et c'est de la fascination, moi. Je ne sais pas si c'est ce que je provoque dans le regard de l'autre. Mais moi, sur mon œuvre, il y a un peu de fascination. Oui, 1000 fois oui. On a beaucoup de chance. Moi, j'ai fait l'expérience de l'entreprise pendant peu de temps. Hein. Ça a duré 3 ans, on va dire. J'étais tellement malheureuse. L'artiste, il a pas les rentes. Parfois, il a des moments économiquement difficiles, mais il a la liberté. Ça paraît un peu cliché de dire ça, mais on a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance d'avoir cette liberté. On fait ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut. Et ça résonne chez certains. Voilà, chacun. Je reviens à ma question précédente. En fait, pour moi, il n'y a pas de concurrence entre les artistes. C'est ça que certains ne comprennent pas. On est tous différents, donc on ne fait pas la même chose. Et donc on n'est pas en concurrence. Et Singular'Art le montre très bien par la variété des artistes qu'il représente.